Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais casser tous les mythes et idées fausses couramment répandus en matière de nutrition. Les régimes restrictifs, faciles et à la mode sont la clé pour perdre du poids. En réalité, les régimes restrictifs ne sont pas la clé pour perdre du poids. Ils entraînent des carences, perturbent le métabolisme et favorisent les troubles du comportement alimentaire. Adopter une modification progressive et en profondeur de vos habitudes alimentaires est plus efficace pour perdre du poids. Les aliments gras font grossir. En réalité, les graisses sont essentielles et certaines sont saines. La prise de poids est due à un excès calorique, pas aux aliments gras. Une alimentation équilibrée et la gestion des calories sont plus importantes que la nature des aliments pour maintenir un poids santé. Le sucre est mauvais pour la santé. En réalité, la distinction des formes de sucre est importante. Les sucres naturels présents dans les aliments non transformés sont bénéfiques en quantité raisonnable, tandis que la consommation excessive de sucre ajouté présent dans les produits transformés peut être préjudiciable, surtout en cas de surpoids. Privilégiez des aliments tels que les fruits, les légumes à racines, le miel, le sirop d'érable et les jus de fruits frais, tout en contrôlant votre apport en sucre ajouté. La dose joue un rôle essentiel dans l'impact sur votre organisme. Le sucre fait grossir. En réalité, la consommation excessive de sucre peut contribuer à la prise de poids lorsque les apports caloriques dépassent les besoins énergétiques de votre corps. Une alimentation équilibrée et une gestion adéquate des calories sont essentielles pour maintenir un poids santé indépendamment de la source des calories. Le sucre rend accro. En réalité, l'addiction alimentaire est fournie par la combinaison des mauvaises graisses, du sel et du sucre présent dans les produits industriels et ultra transformés. Le sucre pur ne rend pas accro, c'est au contraire à ça que vous avez le moins de dépendance. Les aliments bio sont meilleurs pour la santé. En réalité, les aliments bio ne sont pas nécessairement meilleurs pour la santé que les aliments conventionnels. Les différences en termes de valeur nutritionnelle sont minimes. Une alimentation équilibrée basée sur des aliments nutritifs reste essentielle, indépendamment du choix entre le bio et le non bio. Les régimes sans gluten sont meilleurs pour la santé. En réalité, les régimes sans gluten ne sont bénéfiques que pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité au gluten. Pour les autres, l'élimination du gluten n'apporte aucun avantage pour la santé et peut restreindre inutilement l'alimentation. Les aliments light ou sans sucre ne font pas grossir. En réalité, les aliments light ou sans sucre ne sont pas nécessairement exempts d'effets sur la prise de poids. Ils peuvent contenir des édulcorants artificiels ou des substituts de sucre qui peuvent stimuler l'appétit et entraîner une consommation accrue de calories, sans compter que le procédé de fabrication est fortement industrialisé, ce qui peut perturber vos bactéries intestinales. Les acides gras saturés sont mauvaises pour la santé. En réalité, non, les acides gras saturés sont même bénéfiques pour la production d'hormones anaboliques et de cholestérol, nécessaires à votre santé globale et favorables à la croissance musculaire. Les acides gras trans, par contre, doivent être évités. Les jus de fruits sont aussi sains que les fruits entiers. En réalité, les jus de fruits sont moins sains que les fruits entiers en raison de la perte de fibres, de l'absence de mastication et de la réduction des nutriments. Les fruits entiers sont préférables en termes de contenu en fibres et d'effet sur la satiété. Il est recommandé de privilégier la consommation de fruits entiers pour une alimentation équilibrée. Les brûle-graisses permettent de perdre du poids. En réalité, les brûleurs de graisse ne sont pas des solutions miracles pour perdre du poids rapidement. Une approche globale basée sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière est préférable pour perdre du poids de manière saine et durable. Les brûleurs de graisse peuvent offrir un léger coup de pouce temporaire en termes d'énergie et de stimulation pendant vos entraînements, mais ils ne sont pas une solution magique pour perdre du poids. Les vêtements de sudation permettent de perdre du poids. En réalité, les vêtements de sudation ne permettent pas de perdre du poids de manière significative. Ils provoquent une perte temporaire d'eau par transpiration que vous récupérerez après avoir bu, mais ne brûlent pas les graisses. Manger trop de protéines endommage les reins. En réalité, la consommation élevée de protéines n'est pas nocive pour la santé rénale des individus en bonne santé. Les reins peuvent éliminer l'excès de protéines. Cependant, les personnes atteintes de maladies rénales préexistantes doivent limiter leur consommation protéique et obtenir des conseils médicaux. Une consommation excessive de protéines animales dépassant les 3,6 g par kg de poids de corps peut être associée à des problèmes cardiaques. Cependant, atteindre de telles quantités de protéines est pratiquement impossible à réaliser. Boire trop d'eau est mauvaise pour la santé. En réalité, boire une quantité d'eau raisonnable est essentiel pour rester hydraté et en bonne santé.
Il est rare de développer une intoxication à l'eau en buvant trop, mais cela peut se produire avec une consommation excessive sur une courte période. Pour la plupart des personnes en bonne santé, boire environ 2 à 3 litres d'eau par jour est adéquat. Les besoins peuvent varier en fonction de l'activité physique, du climat et d'autres facteurs individuels. Écouter son corps est recommandé. Saler ces aliments est mauvais pour la santé. En réalité, si vous consommez du sel en fonction de vos goûts, sans restriction, et que vous évitez la malbouffe riche en sodium, votre apport en sodium devrait se situer dans la fourchette idéale, et il n'est pas nécessaire de vous préoccuper de votre consommation exacte de sel. La restriction du sodium pour les pratiquants de musculation a plus de chances d'être nuisible qu'utile. Le petit déjeuner est le repas le plus important dans la journée. En réalité, le petit déjeuner est variable selon les préférences individuelles. Certaines personnes trouvent de l'énergie en ayant un petit déjeuner équilibré, tandis que d'autres préfèrent le jeûne intermittent. Il n'y a pas de règle universelle sur son importance. Il est important d'écouter son corps et de respecter sa tendance habituelle. Si vous vous sentez bien sans le petit déjeuner, il n'est pas nécessaire de le prendre, tant que vous maintenez une alimentation équilibrée sur la journée. Il est juste important de manger autour de vos entraînements pour optimiser votre nutrition. Pour savoir si vous avez besoin de petit déjeuner, tenez tout simplement compte de votre faim naturelle, ainsi que de votre niveau d'activité le matin. Les fruits et les légumes frais sont plus nutritifs que le surgelé et les conserves. En réalité, la valeur nutritionnelle des fruits et légumes peut varier en fonction de leur fraîcheur. Les produits frais sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Les versions surgelées et en conserve peuvent également être nutritives. Les produits surgelés sont rapidement congelés pour préserver leurs nutriments, tandis que les produits en conserve sont cuits et emballés peu après la récolte. Il est important de lire attentivement les étiquettes des produits surgelés ou en conserve pour éviter les additifs indésirables. Les produits frais sont préférables, mais les options surgelées ou en conserve de qualité peuvent être utilisées dans une alimentation équilibrée. Les compléments alimentaires sont obligatoires. En réalité, les compléments alimentaires peuvent compléter les apports en nutriments lorsque l'alimentation seule n'est pas suffisante. Ils ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Certains nutriments peuvent être difficiles à obtenir en quantité adéquate par l'alimentation seule, nécessitant ainsi des suppléments ciblés. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et de faire une prise de sang avant de prendre des compléments alimentaires pour évaluer vos besoins et déterminer les doses appropriées. Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée et variée, mais servir de soutien en cas de lacune nutritionnelle. Manger trop de fruits est mauvais pour la santé car c'est trop sucré. En réalité, manger des fruits est bénéfique pour la santé. Le fructose contenu dans le fruit n'est pas nocif en soi car il est accompagné de fibres, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Les fibres dans les fruits ralentissent l'absorption du sucre. Il est recommandé de consommer une variété de fruits dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Manger des glucides le soir ou après 18 heures fait prendre du poids. En réalité, manger des glucides le soir ou après 18 heures ne contribue pas à la prise de poids. Ce qui importe davantage est l'équilibre global de votre apport calorique tout au long de la journée. Les glucides sont une source d'énergie importante pour le corps, favorisant la récupération musculaire et améliorant la qualité du sommeil. L'équilibre alimentaire et la diversité des nutriments sont plus importants que le moment spécifique des repas. Il faut manger toutes les 2 heures pour faire une prise de masse. En réalité, vous n'avez pas besoin de manger toutes les 2 heures pour prendre de la masse. L'important est d'être en surplus calorique en consommant plus de calories que vous n'en dépensez. Le nombre de repas par jour peut varier selon vos préférences. Assurez-vous de consommer suffisamment de calories et de nutriments en répartissant votre apport sur plusieurs repas. Assurez-vous également que vos repas sont équilibrés, riches en protéines, en glucides et en graisses saines. Il n'y a pas de fréquence de repas spécifique obligatoire, trouvez seulement ce qui vous convient le mieux. Manger trop d'œufs, surtout le jaune, est mauvais pour la santé, ça fait monter le taux de cholestérol. En réalité, manger trop d'œufs, en particulier les jaunes, n'augmente ni le cholestérol sanguin, ni les troubles cardiovasculaires, ni les AVC. Les œufs sont une source d'éléments nutritifs essentiels tels que des protéines de haute qualité, des acides gras sains et des vitamines. Les jaunes d'œufs contiennent également des nutriments bénéfiques pour la santé des yeux et du cœur. Il est recommandé de consommer l'œuf entier pour bénéficier de tous ces avantages. Les œufs font partie d'une alimentation équilibrée et diversifiée, à moins d'avoir des conditions médicales spécifiques. Faire du jeûne intermittent fait perdre du poids. En réalité, le jeûne intermittent n'est pas une solution miracle pour perdre du poids, mais peut aider à réduire l'apport calorique global. Il est important de maintenir un déficit calorique pour perdre du poids, peu importe la méthode utilisée.
Le jeûne intermittent peut présenter des avantages hormonaux et digestifs, mais il ne convient pas à tout le monde. La perte de poids durable nécessite un mode de vie global comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une gestion du stress. Le choix d'une méthode doit être basé sur vos besoins individuels et votre capacité à maintenir un régime sain à long terme. Il ne faut manger plus rien pour perdre du poids. En réalité, beaucoup pensent qu'en réduisant drastiquement leurs portions, ils vont perdre du poids. Cependant, ils oublient souvent que certains aliments ont une densité énergétique élevée, ce qui peut limiter leur déficit calorique. Au lieu de se focaliser sur les quantités, il est préférable de choisir des aliments naturels et nutritifs qui fournissent moins d'énergie pour un même volume. Ainsi, vous pouvez atteindre un déficit calorique sans ressentir la faim. Manger davantage d'aliments de qualité est la clé plutôt que de simplement réduire les quantités. Il faut boire son shaker de protéines immédiatement après sa séance pour prendre du muscle et être dans la fenêtre anabolique. Il faut savoir que la fenêtre anabolique survient après l'entraînement et varie en fonction du niveau sportif. En réalité, pour les débutants, elle dure de 24 à 72 heures, tandis que pour les confirmés, elle dure de 2 à 10 heures. La consommation d'un repas riche en protéines après l'entraînement est cependant encore plus efficace qu'un shaker de protéines. La viande rouge est cancérigène et mauvaise pour la santé. En réalité, la viande rouge n'est pas directement liée au cancer, mais une consommation excessive de viande transformée augmente le risque. Les additifs présents dans la charcuterie peuvent également être préoccupants. De plus, une consommation excessive de fer provenant de sources animales comme la viande rouge peut être nocive. Il est recommandé de consommer de la viande rouge avec modération et de diversifier les sources de protéines pour une alimentation équilibrée. Les produits laitiers sont dangereux? Non, au contraire. Les produits laitiers peuvent contribuer à une faible proportion de graisse corporelle, à plus de muscles, à une meilleure densité osseuse et à une réduction des risques de cancer, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, en particulier l'AVC. Cependant, il convient de considérer les différents types de produits laitiers, à la surconsommation et les pratiques d'élevage intensif qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la qualité des produits laitiers. Il est important de choisir des produits laitiers de qualité et de considérer d'autres options de substitution selon ses besoins de préférence. Les aliments complets sont meilleurs pour la santé. En réalité, les aliments complets n'ont pas besoin de faire partie d'une alimentation saine, qu'elle soit complète ou raffinée, spécialement si vous consommez suffisamment de fruits et de légumes. Le thé et le jus de citron sont parfaits pour faire une détox. En réalité, adopter une alimentation équilibrée et maintenir une consommation calorique adaptée à vos besoins individuels, tout en veillant à un apport suffisant en protéines provenant d'une alimentation saine et diversifiée, constitue l'approche idéale pour soutenir la détoxification de votre corps. Votre foie et vos reins jouent un rôle essentiel dans l'élimination des toxines et en fournissant les nutriments nécessaires, vous les aidez à remplir leurs fonctions de manière optimale. La supplémentation en BCAA est nécessaire pour la récupération et pour construire du muscle. En réalité, vous n'avez pas besoin de consommer de la BCAA si vous avez une alimentation déjà riche en protéines de minimum 1,5 g par kilo de poids de corps et que vous n'êtes pas vegan. Les végans sont en meilleure santé que les omnivores. En réalité, il est difficile de généraliser et de dire que les végans sont systématiquement en meilleure santé que les omnivores. Les personnes suivant un régime végétalien ont tendance à être plus attentives à leur alimentation et à posséder une meilleure connaissance de la nutrition, ce qui peut contribuer à une meilleure santé. Cependant, il est important de noter que les individus qui choisissent de devenir véganes sans acquérir les connaissances appropriées en matière de nutrition peuvent rencontrer des problèmes de santé et finir par retourner à une alimentation plus traditionnelle. Il convient de souligner que d'un point de vue éthique, il est compréhensible de se ranger du côté des véganes concernant des problématiques telles que la surconsommation de produits animaux, l'élevage intensif, la maltraitance animale et l'impact écologique. Cependant, lorsqu'on prend en compte l'ensemble des facteurs de santé, une alimentation omnivore équilibrée et de qualité peut également être bénéfique. En résumé, l'adoption d'un régime vegan peut offrir des avantages pour la santé, mais cela dépend de la manière dont il est suivi et de l'intention accordée à la nutrition. Les choix alimentaires doivent être faits de manière éclairée, en tenant compte des besoins individuels et en veillant à couvrir tous les nutriments essentiels, quels que soient les régimes alimentaires choisis. En conclusion, il est crucial de remettre en question les mythes et défauts en nutrition et de se baser sur des informations scientifiquement validées. Adopter une approche critique et informée en vous référant à des sources fiables comme des professionnels de la santé et de recherche scientifique.
Restez ouvert aux nouvelles découvertes pour prendre des décisions éclairées sur votre alimentation et favoriser une vie saine. Évitez les pièges des idées fausses véhiculées par la plupart des gens pour optimiser votre santé à long terme. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. La nutrition est une science précieuse, mais les rumeurs sont les perles fragiles de l'ignorance. Nourrissez-vous de connaissances vérifiées et écartez les rumeurs pour cultiver une santé florissante. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.